Salut les gens. Alors on se Qu'est-ce que tu fous? Sorry, je vous ai knocké. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un concept que vous connaissez bien puisqu'il y a déjà eu 4 épisodes sur la chaîne, c'est-à-dire Idols. Voilà. Vous vous y attendiez pas, hein? Personne s'y attend jamais. Eh non. Continuez. C'est juste qu'en fait on a des phases où il y a des Attends, moments où... attends. Attends juste. Le 4 septembre à 16h21, Ah ouais j'allais bah... dire je me sens vieille. Mais c'est pas exactement Oui bah frère, cohérent. t'écoutes quand je te dis que là j'ai regardé et que ça Oui, disait que je le dernier sais. épisode c'était il y a 9 mois. Je sais ça, je l'ai entendu. Bref. Mais du coup, c'est juste que bah, en fait, il y a des moments où on est motivé à filmer et il y a des moments où on l'est pas. Du coup, bah, il y a des vidéos sur la chaîne, mais il y a des concepts qu'on ne filme plus pendant un certain temps. Tout est une question de feeling. Il y a des moments de up, il y a des moments de down, il y a des moments où j'arrive plus à rien foutre, il y a des moments où j'essaye de m'y remettre et ça retombe. Donc attendez juste, de toute façon, vous n'êtes pas en reste malgré tout, parce que même si vous n'avez pas la suite, vous avez un trilliard d'autres vidéos à regarder, Bah, puisque cet enfant passe sa vie à faire des trucs. Bah, c'est surtout qu'il y a une vidéo par jour, quoi. Oui, bah c'est bien pour ça que je dis Voire ça. plusieurs, en cas d'exception. Donc, En nous cas vous de... retrouvons pour le chapitre 5 d'Idol. Idols. Idols, oui. Il y a un S, c'est pas pour rien. Chapitre 5, lever de rideau. Ah si, oh ça s'affiche dans le bon sens. What the what? Oh my god. Bon, Ouais. on est vraiment désolé pour tout ce qui est rainure et trucs comme ça. J'ai aucune foutre idée de comment y enlever. Donc, voilà les loulous. Je suis choquée que ça s'affiche à l'endroit, d'habitude ça s'affiche à l'envers. À la fin de la réunion, Claire m'attrape une nouvelle fois par le bras et sort de la salle avec moi. Je sais pas gérer la luminosité. Non, Pas mais satisfaite. j'adapte pour que ça soit pas trop... Même en commençant la vidéo, elle est pas satisfaite. Hein. Je suis jamais satisfaite. Oui, ça c'est vrai. À la fin de la réunion, Claire m'attrape une nouvelle fois par le bras et sort de la salle avec moi. Nous quittons le bâtiment pour regagner les allées du campus. La professeure responsable nous a expliqué le fonctionnement de nos cours et de l'université. Elle nous a également présenté l'histoire de l'établissement, son côté prestigieux. La galerie culture, c'est ça je crois. Oui, je crois. Culture. Le Seneng. Le Seneng, le bac coréen, est l'examen national que les élèves sud-coréens passent à la fin du lycée. Il a une importance capitale pour la vie académique, professionnelle des jeunes coréens qui subissent beaucoup de pression pour le réussir. Le score qu'ils atteignent va en effet déterminer leur possibilité d'être admis dans les universités coréennes. Plus l'université est prestigieuse, plus elle réclame un score élevé. L'examen a lieu tous les ans au mois de novembre et porte sur 5 sujets, dont l'histoire de la Corée et une langue étrangère. Les réponses sont à choix multiples. Ce jour-là, tout le pays tourne au ralenti. Les avions n'atterrissent décollent pas au moment de l'épreuve en langue. Les horaires des métros et bus sont adaptés. La police veille à ce qu'il n'y ait pas d'embouteillage qui puisse empêcher des élèves d'être à l'heure au test. Et les familles se rendent au temple pour prier pour le succès des enfants. Vache. Ouais, c'est bien pire qu'en France. Hein. C'est... Horrible. c'est Oui. arche. Bah, dans un sens, tout est fait pour que ça t'oriente vers la réussite scolaire. Ce qui est très bien, parce que t'as pas autant de pays qui s'impliquent autant dans ce sens-là. Mais ça reste que du coup, derrière, c'est une pression absolument monstrueuse. Je me sens d'autant plus fière d'avoir décroché cette place d'échange sur les 2 proposées par ma fac en France. Il y avait beaucoup de candidats, mais j'ai bien défendu mon cas lors de l'entretien individuel. Dans la salle ici, il y avait beaucoup de gens de nationalités différentes. Merde. Des Américains, des Norvégiens, des Australiens, des Chinois. Ah oui, vache, ça fait beaucoup de nationalités différentes. Mais tout le monde kiffe la Corée. C'est Ouais. un véritable melting pot, et il y a également d'autres Français. Quoi? Mais tu voulais pas lire à la base quand c'était clair? Ah, j'avais oublié que je faisais ça en fait. Bon, c'est pas grave, je le fais. Alors, impressionnant, non? Oui, c'est même presque intimidant. Ça va sans doute me prendre un peu de temps, mais je vais m'y faire. Le campus est maintenant bien plus peuplé que tout à l'heure.
Je suppose qu'il y a beaucoup plus d'étudiants ici que dans notre fac en France. On dirait presque une petite ville. Claire? Angelina? Je sursaute en entendant mon nom derrière moi et pivote sur les talons par automatisme. Oh, bonjour Raon. J'ai même pas eu le temps de parler. Salut. Raon nous fait un petit signe de la main assorti d'un sourire, puis repousse ses lunettes sur son nez d'un index pressé. Bonjour, contente de vous revoir. Tu tombes à pic. Tu pourrais nous faire un peu visiter le campus? Oui, je peux. Je dois justement aller voir un professeur, je vais en profiter. Elle nous fait un geste pour nous inviter à la suivre. Je peux te poser une question? Elle acquiesce, le visage assez impassible. Boujay, le visual de 21st June a bien cours dans cette fac, n'est-ce pas? Raon me jette un regard en coin. Je l'ai entendu dire. Pourquoi? Pour rien de mal, je t'assure. Ah, c'était au magazine, je crois. Anniversaire 31 juillet, âge 22 ans, lieu de naissance Séoul, Corée du Sud, taille 1,53 m, poids 40 kg, groupe sanguin O+, signe astrologie Lion. Ah, j'aurais pas vu venir. Signe astrologie déjà. Oui, signe astrologique asiatique, rat de feu. J'aurais plus pensé que c'était une vierge, moi. J'avais pas d'avis, mais pas Lion en tout cas. On l'a croisée tout à l'heure. Ça, c'est ce que tu dis, parce que moi je ne l'ai pas reconnu. Je pense que t'es pas assez fan, Claire. En tout cas, la rumeur dit qu'il vient bel et bien dans cette fac. Raon n'a pas quitté son expression blasée. Je pense que c'est pas sa passion, la K-pop. Dans tous les cas, ne vous attendez pas à rencontrer des stars à tous les coins de la fac. D'abord parce qu'elles se font discrètes pour ne pas être ennuyées, et ensuite parce qu'elles sont quand même rarement présentes. J'imagine que ça ne doit pas être simple avec leur emploi du temps chargé. Sans doute, oui. Nous passons près d'un bâtiment et Raon lance. Là, vous avez un restaurant. Ah, c'est bon à savoir. Au fait, Raon, je suis désolée de te poser cette question. Tu parles, quand elle commence comme ça, je sais déjà qu'elle n'est pas désolée du tout. Mais, pour rebondir sur le sujet de tout à l'heure, j'ai comme l'impression que ça t'agace un peu qu'on te parle de K-pop. Mon Dieu, Claire, ne sois pas si directe. Elle a aucun tact. Je donne un petit coup de coude à ma cousine qui fait comme si de rien n'était. En même temps, la question est déjà posée. Moi, je ne suis pas très fan, c'est vrai. Mais je trouve ça bien que mon pays soit connu dans le monde entier grâce à ça. C'est aussi une fierté pour la Corée du Sud. Par contre, je n'aime pas les comportements extrêmes et inappropriés de certains fans qui n'hésitent pas à mettre des gens en danger. Je trouve ça ridicule et gênant. Phew, elle non plus ne s'embarrasse pas de politesse pour dire ce qu'elle pense. J'aime bien Raon, moi. Ça, je suis bien d'accord avec toi. J'aime la K-pop, je l'avoue, mais dans le respect de tous les concernés. Je ne vais bien sûr pas lui dire que mon cousin est dans un groupe, ce qui me pousse d'autant plus à le faire. Raon sourit. Nous marchons encore un peu, puis notre guide s'arrête. Voilà, je suis arrivée à mon bâtiment. Merci beaucoup pour ce petit tour du campus. Tu peux nous donner ton ID Kakao Talk? Ton ID Kakao Talk? Bien sûr. Claire sort son téléphone et prend note de ce que lui dicte Raon. Je fais de même. Voilà, je t'ai rajouté. Je t'ai ajouté. Moi aussi. Merci Raon. À très bientôt. Elle nous fait au revoir de la main, puis disparaît dans le bâtiment derrière elle. Claire pivote vers moi et place un poing sur sa hanche. Dans le genre bien carré, on est tombé sur une championne. Mais elle me plaît, avec son petit côté bien ordonné. Bon, moi je commence à avoir faim. On va manger? On pourrait tester le restaurant qu'on a vu tout à l'heure. Pourquoi pas? Nous revenons sur nos pas tout en devisant gaiement. Il faudra aussi s'intéresser au club, si jamais on veut s'y inscrire. Je m'étonne de n'avoir pas pensé à vérifier avant, mais j'espère qu'il y a un club de football féminin dans cette fac. Sinon, il faudrait que j'aille m'inscrire dans un club hors du campus, mais je ne peux pas rester 1 an sans jouer au football. C'est vrai, Claire a la passion du football.
Elle jouait d'ailleurs à Paris, et j'allais parfois assister à ses matchs pour l'encourager. Je suis sûre qu'il y aura de quoi faire ici. La fac est immense, il doit y avoir des tas de clubs. J'espère bien. Et toi, Angelina, tu penses que tu vas rejoindre un club? Peut-être, en fonction de ce qu'il y a. Si j'ai un coup de cœur pour un club qui a l'air vraiment chouette sur un sujet qui me passionne... La K-pop, donc, en gros. Le sourire taquin de ma cousine me tire un sourire également, alors que je la pousse un peu à l'épaule en guise de protestation. Je ne veux rien entendre à ce sujet, sinon je boycotte tous les clubs de façon préventive. Mais pour l'heure, mon estomac crie trop famine pour que je puisse me concentrer sur quoi que ce soit. J'ai super envie de tester tous les plats coréens. Je ne vais pas arriver à choisir. Dis-toi qu'en un an, pas besoin d'être pressé. Tu auras l'occasion de goûter à tout. C'est vrai. Un an. À l'aube de cette année, cela me paraît effectivement très long. Suffisamment long pour accomplir tous mes rêves. J'ai super peur parce que j'ai eu une espèce d'illusion chelou et j'ai vu ce bâtiment bouger là derrière. Alors qu'il n'a pas bougé. Mais moi je l'ai vu bouger. Ah ouais? Oui. Bon, faudra qu'on revoie la vidéo pour voir s'il a vraiment bougé. Non, c'est juste mon œil qui déconne. Hein. Suffisamment long pour accomplir tous mes rêves. 3 jours ont passé. Il serait plus exact de dire qu'ils ont filé et à une vitesse grand V. Profitant de notre semaine libre avant que les cours ne commencent, Claire m'a emmené visiter Séoul. Nous avons arpenté la ville du matin au soir dans la chaleur humide et étouffante de l'été. J'ai dû perdre plusieurs kilos en litres d'eau avec tout ce que j'ai sué. Sans le précieux ventilateur de GA, je l'ai prononcé très bizarrement. T'as fait GA. J'aurais même sans doute fini entre 4 planches. Et ce, pendant que ma cousine toute pimpante m'entraînait avec vigueur aux 4 coins de la ville. Elle m'a heureusement acheté une boîte de petits papiers absorbants à passer sur mon visage comme le font les Coréennes, elle y compris. Cela m'aidait au moins à éviter de dégouliner de façon trop visible. En tout cas, j'ai eu l'occasion de voir plein d'endroits que je rêvais de parcourir un jour après les avoir admirés maintes fois en photo. Et je me suis rendu compte à cette occasion que Séoul était bien plus grande que Paris, ce qui rend les temps de trajet entre les différentes stations de métro très importants. Malgré tout, nous avons vu de magnifiques palais comme Gyeongbokgung et tous ses monuments, Cheonggyeonggung ou Cheongdokgung. Les parcs le long du fleuve Han et les temples. Les maisons traditionnelles du Bukon Hanok Village. La N Seoul Tower pour admirer la ville à 360 degrés d'en haut. Les cadenas accrochés par les amoureux un peu partout sur la montée m'ont rappelé les ponts de Paris avant que la mairie n'y fasse le ménage. Claire m'a glissé que si je me dénichais un copain à Séoul, je pourrais revenir en poser un avec lui. Qui sait ce que la vie me réserve? C'est sûr, je rêve de rencontrer un jour le grand amour. Je ne sais pas où il se cache, mais peut-être qu'il m'attend en effet à Séoul. J'ai toujours aimé le type asiatique et je trouve les Coréens très beaux. Je sais bien qu'il ne faut pas que je me fasse d'illusions, que je garde les pieds sur terre. Je sais que ce n'est pas toujours facile pour les familles coréennes traditionnelles d'accepter une belle fille occidentale. Je sais aussi que les chances qu'un merveilleux idole me remarque et soit subjugué par moi sont quasi nulles. Mais enfin, Séoul est grande, les garçons nombreux. Alors qui sait, je peux rêver un peu. Ce soir, nous nous rendons à la salle de spectacle pour voir le concert de First Star. Je suis tellement excitée que j'ai failli ne rien pouvoir avaler de la journée. Je n'ai encore jamais eu l'occasion de voir mes groupes préférés en live. Et là, en plus, nous allons avoir les meilleures places qui soient. Je vibre littéralement d'excitation à côté de Claire en montant dans le métro. Relax, tout se passera bien. Si tu tombes d'épuisement à avoir trop pu tes nerfs avant le début du concert, tu seras bien avancé. Elle me retient par le bras avant que je ne m'installe sur un siège libre en bout de rame. Non, pas là, c'est pour les personnes âgées. Tu vas te faire chasser si tu t'y mets. Oh, je ne savais pas. Je me le tiens pour dit et reste sagement au milieu de la rame où chaque personne qui passe me bouscule sans s'excuser. Claire m'avait prévenu l'autre jour. Je fais donc de mon mieux pour ne pas y faire attention, pas plus qu'aux discrets regards curieux que les gens nous lancent. Je me focalise plutôt sur notre conversation. Pour revenir à mon excitation par rapport au concert, je ne peux pas m'en empêcher. Tu n'imagines... Elles ont encore été balancées. Tu n'imagines pas depuis combien de temps j'attends ce moment. On voit bien que tu ne sais pas ce que c'est d'être dans la peau d'une fan. Ça, c'est sûr. Mais il faut bien quelqu'un pour garder les pieds sur terre pendant que tu auras la tête dans les nuages. Plus sérieusement, c'est une merveilleuse opportunité. En France, on a rarement l'occasion de voir ses chanteurs de K-pop préférés.
Tous les groupes ne viennent pas faire des spectacles en Europe, hélas. Et ceux qui viennent ne le font pas souvent non plus. J'espérais bien pouvoir assister à des concerts en venant ici, mais je ne pensais pas que ça allait arriver si vite. Je me sens vraiment privilégiée. Il faudra que je remercie encore Aniel d'avoir proposé de nous inviter. Tandis que je frissonne tant la clim dans le métro est forte, Claire rit. Tu veux dire, si ces fans hardcore te laissent t'approcher ce soir? L'approcher ce soir. L'approcher ce soir. Un peu d'inquiétude me saisit à cette mention. J'espère que ça ira avec les Saseng, qu'on ne se fera pas assaillir si on a de bonnes places. J'imagine que Colin... Colin ou Colline, je sais plus. Non, c'est Colin. Moi, je crois qu'on est parti sur... Moi, je crois que je suis partie sur Colline, mais... On reverra les anciens épisodes. Hein. Mais parce que... bref. J'imagine que Colline ne prévoit pas de nous jeter dans la fosse au lion. Nos parents ne lui pardonneraient jamais d'avoir sacrifié sa sœur et sa cousine pour apaiser les fauves. T'allais dire pour apaiser les pauvres. Non, en fait, j'ai voulu dire fauve, mais je sais pas pourquoi c'est parti en P, du coup, ça, j'ai failli dire pauvre. Ce qui veut rien dire. Si, point of view. POV. Nous discutons en français dans la rame, comme nous avons l'habitude de le faire lorsque nous sommes à deux. Nous ne haussons pas trop le ton. En effet, autour de nous, pas mal de jeunes filles de Comets semblent se diriger vers le concert de First Star également. Beaucoup portent des vêtements estampillés du logo du groupe et des étoiles en décoration. Je repère aussi pléthore de light sticks jaunes surmontés d'une étoile dans les mains. Moi, je n'ai rien apporté de tout cela. Je n'ai pas osé. J'ai eu peur de donner l'impression à mon cousin et à ses amis que j'étais une fan acharnée. Ce qui n'est pas vrai. Je n'ai rien à voir avec les Saseng dont on peut lire les frasques sur le net. Mais je ne veux pas qu'il se fasse une idée fausse et se méfie de moi ensuite. J'ai donc laissé mon t-shirt de Comet sagement rangé dans mon armoire à Hwayang. Lorsque la rame s'arrête à la station ad hoc, prise dans la masse qui pousse comme des forcenés, nous sommes expulsés sur le quai. Une dame âgée qui marmonne quelque chose que je ne comprends pas mais nous sourit, nous tend des morceaux de pastèque. Je trouve ça très gentil, même si un peu surprenant car ce n'est pas à Paris qu'un inconnu ferait une chose pareille. Lorsque je fais la réflexion à Claire, elle hausse les épaules en mordant dans le fruit juteux. C'est normal ici. Tu vois, les gens bousculent, mais ils sont très amicaux quand même. Je te bouscule, mais je t'offre de la pastèque. Hé, je suis gentille. Une fois sortis du métro, nous suivons la foule qui se fait plus nombreuse jusqu'à la salle. Il y a des fans partout qui font la queue de manière bien ordonnée. Beaucoup portent des pancartes en plus de light sticks. Tu crois qu'elles font la file depuis combien d'heures? Pas nécessairement beaucoup, car quand tu achètes un ticket debout ici, tu as un numéro d'ordre pour rentrer dans la salle. Les gens sont classés en plusieurs files selon ces numéros, et chaque file est appelée à son tour. Ça fait un peu militaire. Mais l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de venir s'installer devant la porte le matin pour rentrer en premier si tu veux une bonne place. Par contre, si tu veux acheter du merchandising officiel, il faut te dépêcher de faire la queue au stand avant qu'il ne reste plus rien. Alors que nous remontons la file vers l'entrée du bâtiment, un homme nous propose du poulet frit gratuit. J'accepte avec gratitude. Je n'ai presque rien avalé à midi et j'ai maintenant l'estomac dans les talons. En plus, je sens qu'il faut que je mange quelque chose pour ne pas tomber dans les pommes plus tard. Il fera sûrement chaud dans la salle avec le monde présent et si on doit rester debout 2 heures, cela requiert de l'énergie. J'engloutis donc le délicieux poulet en quelques bouchées. Un peu plus loin, des jeunes filles coréennes, le visage maquillé d'étoiles dorées, nous tendent des éventails en plastique. Ah oui, j'avais vu qu'on pouvait recevoir pas mal de choses gratuites des sponsors ou des sites de femmes. Je trouve ça sympa. À côté de moi, Claire éclate de rire en brandissant l'éventail en forme d'étoile devant elle. Regarde, quelle coïncidence! J'ai reçu celui avec la tête de mon frère, j'allais dire de mon cousin, mais c'est pas son cousin du coup. Ça va être surréaliste de m'éventer pendant 2 heures en agitant sa figure sous mon nez. Je jette un coup d'œil à l'accessoire où le visage souriant de Colline est imprimé en couleur. On va pas s'en sortir avec lui. Mais en fait, c'est à cause de Tiboudou parce qu'au début, elle l'appelait Colline, et je crois qu'il l'avait saoulée avec le truc du poisson, du coup, elle l'appelait Colin. Et du coup, genre depuis, elle l'appelle Colin, du coup, j'arrive plus à savoir si on l'avait appelé Colline ou Colin. Faudra vraiment qu'on revoie les anciens épisodes. Hein. C'est vrai que ça fait bizarre quand on connaît la personne. Ça se trouve, il y a un épisode où on va l'appeler Colline, l'épisode d'après, on va l'appeler Colin, bref, vous saurez plus. J'ai pour ma part reçu celui de Aniel, avec des cheveux fuchsia et je le range dans mon sac. C'est quoi, wesh? Claire a quant à elle dégainé son téléphone qui clignote pour signaler la réception d'un message. Ah, c'était le bruit d'un téléphone, d'accord. Ah, Colline me dit que leur manager va sortir pour venir nous chercher. On doit se dépêcher de se poster à l'entrée. Viens vite, Angelina.
Elle me saisit le poignet et me tire à sa suite alors qu'elle se met à courir en zigzagant entre les gens sur le trottoir. Mais on va le repérer comment? Je ne suis pas sûre de pouvoir reconnaître la tête de leur manager. Ne t'inquiète pas, je crois que tous ces fans fidèles nous indiqueront quand il sortira. Ils doivent sûrement connaître le visage de tous les membres de leur équipe. Quelques secondes plus tard, nous nous arrêtons à côté des barrières derrière lesquelles les agents de sécurité font rentrer les premiers fans. Mon cœur bat à toute allure et pas seulement de la course. Des hurlements éclatent soudain partout autour de nous. Qu'est-ce que je te disais? Angelina, ça doit être lui. Un homme dans la trentaine, en chemise, vient en effet de sortir du bâtiment. Il fait un signe amical aux fans, puis son regard parcourt le trottoir comme s'il cherchait quelqu'un. Lorsque ses yeux tombent sur Claire, il luise d'un éclat qui indique qu'il a trouvé. Il s'approche d'un agent de sécurité et lui murmure quelque chose avant de nous faire un geste pour nous demander d'approcher. Il se penche par-dessus la barrière alors que nous nous exécutons. Tu es Yumi Kwak, n'est-ce pas? Tu ressembles à ton frère. C'est bien moi, et voici Angelina, notre cousine. Voulez-vous venir avec moi? Nous ne nous le faisons pas dire. Nous ne nous le faisons pas dire deux fois. Putain, c'était compliqué. Nous. L'agent de sécurité nous ouvre la barrière. Nous nous précipitons dans la salle à la suite du manager sous le regard médusé des fans. Certaines ont dégainé leur smartphone pour nous prendre en photo ou nous filmer. Je les ai vus. J'y vais, c'est pas grave, continue. Mais nous ne faisons rien de mal, alors tant pis. Le manager de Third Star nous guide à travers les couloirs. Il se fend d'un léger sourire à notre intention. Je m'appelle John Young-ban. Je vous emmène dans les loges où vous allez retrouver Colin. Je vous demanderai simplement de ne pas accaparer le groupe trop longtemps car ils doivent se préparer. Le concert a lieu dans 1 heure et ils doivent encore tous passer au maquillage. Je hoche la tête tandis que Claire s'exclame. Bien sûr, nous ne voulons pas déranger. Je hoche la tête sans rien ajouter. Après la visite dans les loges, je vous emmènerai à vos places dans la zone réservée aux invités. Merci. Quelques minutes plus tard, nous arrivons bel et bien aux loges et Manager Ban pousse une porte. Dès qu'elle aperçoit son frère, Claire court le rejoindre en agitant son éventail. Regarde ce que j'ai reçu devant l'entrée. Je vais m'éventer avec ta tête pendant 2 heures. C'est bizarre dit comme ça. Colin s'empare de l'objet en arquant un sourcil. Ce n'est pas officiel ça, je crois. C'est fait par un fan club, je pense. Je pénètre à mon tour plus en vue dans la pièce intimidée. Les 5 garçons sont présents. Nous n'avons pas eu l'occasion de les revoir depuis la première fois à leur appartement. Ginny, Jia et Colin portent ce que j'imagine être leur première tenue pour le show. Agnel et Im-chan sont encore torse nu, occupés à s'habiller. Je baisse les yeux tandis que le rouge me monte aux joues. C'est trop étrange d'être ainsi parachuté dans l'intimité de célébrités admirées depuis longtemps. Je ne me sens pas tout à fait à ma place et j'espère que notre présence ne les gêne pas. Lorsqu'il se retourne et m'aperçoit, Im-chan croise très vite les bras devant sa poitrine. Il se détend cependant un peu en me reconnaissant et me lance un petit sourire timide. Est-ce qu'il a eu peur que je sois une folle dingue obsédée prête à me jeter sur lui pour le toucher? Bonjour. J'en ai ras-le-bol. What the... Qu'est-ce que t'as foutu? J'ai cliqué sur le mauvais bouton, ça va, ça arrive à tout le monde. Ok, d'accord, calme-toi. Non. Si. Bonjour. C'est gentil d'être venu nous voir ce soir. C'est grâce à votre invitation. Oh putain, les meufs qui sont en train de gagatiser, mais il est trop mignon ça. Bébou. Regardez-le. Il est He's trop- a bébou. He's what you're calling a bébou. Ok. Voilà, on a trouvé le bébou d'Idols, c'est Im-chan. Voilà. J'évite de lui révéler qu'en réalité je bouillais d'impatience qu'il soit l'heure de nous mettre en route. Je ne lui dis pas non plus que depuis mon appartement parisien, j'ai longtemps rêvé que ce jour arrive. J'espère que vous ne serez pas déçus. Est-ce que vous avez déjà vu une vidéo d'un de nos shows? Oui, donc je sais à peu près à quoi m'attendre d'un concert de K-pop. Il hoche la tête, l'air un peu soulagé. Je ne comprends pas très bien pourquoi. Vous aurez de très bonnes places, donc vous devriez pouvoir bien en profiter. Le coiffeur appelle tout à coup Im-chan qui m'offre un sourire d'excuse. Im-chan, anniversaire 29 mai, âge 23 ans, lieu de naissance Séoul, Corée du Sud. Taille 1m72, poids 57 kg, groupe sanguin A+, signe astrologique Gémeaux. Oh, c'est un Gémeaux comme moi! Je l'aurais pas vu être Gémeaux.
Signe astrologique chinois, cochon de bois. Toi, je t'aurais vu être quoi? Toi, je t'aurais vu être cancer ou poisson. Bélier. Ah, trop en force les béliers pour lui. Ah, mais je sais pas, moi j'ai Aries dans la tête et il est trop bien ce Oui, c'est vrai que Arias. Bref, juste, y a pas de Capricorne, voilà. Ben, on l'a pas encore tous vu, frère. On l'a pas encore tous vu, c'est pas français. Passez une bonne soirée. Je le remercie, puis il s'éclipse, l'air toujours aussi doux, réservé et un brin gêné. Mais donc voilà, t'as un Gémeaux. Putain, les deux, entre lui et Raon, je m'attendais pas à ce qu'il soit ça en fait. Aniel, en revanche, semble parfaitement à l'aise. Oui, mais Agnel, c'est Agnel. Sous ses Agnel, il cheveux, s'en fout. chocolat aujourd'hui, j'ai eu le temps d'apercevoir les ailes tatouées sur ses omoplates avant qu'il ne pivote vers Attends, moi. mais t'es pas prête, hein. Les chanteurs de K-pop, à chaque nouveau clip et à chaque nouvelle représentation, ils ont tous une couleur de cheveux différente. Je Tu suis, sais jamais à quoi t'attendre. je suis content de vous voir. J'espère que le concert vous plaira. Son enthousiasme me donne envie de croire qu'il est réellement heureux de notre présence, que ce n'est pas du cinéma. Il se baisse tout à C'est coup. pas du cinéma. Il se baisse tout à coup pour fouiller dans un sac posé sur le sol. Il s'approche ensuite de moi avec un grand sourire et me tend une enveloppe. Tu voudras bien donner ça à ma petite sœur? Vous allez être assises dans le même coin. Bien sûr. Troisième image. Eh ben j'ai eu les deux. Oh, il est beau. J'aime beaucoup cette couleur. Avec les petites ailes là. Très stylé. Ah, en C'est plus. discret plutôt que des ailes qui prendraient genre tout le dos, tu vois. Là en plus, c'est ton crush. Ça va être le premier avec qui je vais commencer en tout cas. Et voilà. Mais comment est-ce que je la reconnaîtrais? Je commence à paniquer un tout petit peu. Un tout petit peu seulement. Elle te ressemble beaucoup, comme Claire et Colline ont un indéniable air de famille? Oh non, on ne se ressemble pas du tout. Je tique sur son emploi de la négation plus au lieu de pas. Ah non, il a dit plus? Ah oui. Oh non, on ne se ressemble plus du tout. Moi je pense qu'ils se ressemblaient peut-être un peu quand ils étaient petits, puis après en grandissant ils se sont plus tant ressemblés que Je ça. tique sur son emploi de la négation plus au lieu de pas. Mais il reprend déjà en souriant toujours et en posant l'enveloppe sur ma paume. Je vais lui envoyer un message pour lui dire de venir te parler. Bon, au moins. Et comment elle va la reconnaître? Bref. Anniversaire 11 octobre, âge 25 ans. Lieu de naissance Sokcho, Corée du Sud. Taille 1m77, poids 61 kg. Groupe sanguin B-, signe astrologique Balance, signe astrologique chinois Coq d'eau. Ça te va pas trop mal, mais c'est pareil, c'est pas le signe que je t'aurais donné. Toi, je t'aurais vu être poisson. Bien poisson, ouais, il aurait bien une tête d'être poisson. 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 Ouais, poisson. Tu seras sûrement la seule européenne, donc elle ne pourra pas se tromper. Il me souhaite un bon concert avant de repartir pour finir de s'habiller. Je le suis un instant du regard. Il est enveloppé d'une aura de grâce et de lumière. Wow. Des mèches chocolat s'échappent de son chignon et tombent sur ses épaules pâles. Je distingue mieux maintenant son tatouage en forme d'aile que je n'ai jamais eu bien l'occasion de scruter sur vidéo. Une voix me tire de ma contemplation, me faisant sursauter. Angelina? Oui. Oui, oui. Angelina, comme je l'ai dit à ma sœur, dans la zone des invités, il y a aussi des étrangers. On va réussir à finir cette Il vidéo. mime les guillemets avec ses doigts. Notamment 2 ou 3 fans qui ont gagné un concours et à qui l'agence a offert cette expérience VIP. Du coup, si je peux te demander de ne rien dire de privé... Les guillemets reviennent dans sa voix et dans les mouvements de ses doigts. Tant que vous êtes là-bas... Ça coule de source. Anniversaire 2 février, âge 25 ans, lieu de naissance Strasbourg, France. Taille 1m79, poids 65 kg. Groupe sanguin au moins. Ça bugué sur son poids. Signe astrologique Verseau, signe astrologique chinois Coq d'eau. Bah Verseau, là ça me paraît normal. Ouais, je suis pas là, choquée. ok. T'as bugué sur son poids par contre. Hein. Il y a d'autres signes qui t'auraient bien été. Genre je pense que Taureau ça t'aurait bien été, ou Vierge, ou même Balance. Mais Verseau c'est pas surprenant pour moi là. Eh franchement, comment t'as fait 65 kilos. Non mais c'est parce que j'ai dit kilon, je dis... Ok, je vois que t'as bugué sur son poids. Colline sourit de son sourire vrai, celui qu'il arbore dans l'intimité de son appartement, celui qui me rappelle mon cousin enfant. Ce sourire différent de celui qu'il porte toujours en public, qui s'étale sur internet et les lentilles des caméras. Merci beaucoup. Alors que mon cousin va retrouver Claire, mon regard se pose sur Gia, qui vient de s'asseoir à la table de Moi maquillage. j'aime bien le fait que petit à petit il te refait vraiment confiance à 100%. Genre. Je
trouve Bah ça... c'est aussi parce que je décide d'être respectueuse dans mes réponses. Oui, mais je trouve ça bien. Dans le miroir, les yeux bruns du chanteur tombent sur les miens. Je m'en pour... Bah en fait ce serait les deux en même temps. Je veux dire que je souris. Gia me scrute encore un peu tandis que je fais de même en observant la maquilleuse lui poudrer le visage. Soudain sa voix se fait entendre et il s'adresse à moi. Tu apprécies nos chansons? Oui, je trouve que vous avez du talent. Son sourire éclair se reflète dans la glace. Je suis assez d'accord. Bah voyons. Il a beaucoup d'ego, J.A. Je me concentre sur lui davantage encore en tentant de détecter s'il est sérieux. Son visage ne donne en tout cas pas l'impression qu'il plaisante. Ah mais il plaisante pas. Je sais qu'on peut me taxer de ne pas être objectif puisque je suis concernée, mais je pense qu'on est le meilleur groupe sur la scène K-pop actuelle. Et on a encore une très grande marge de progression. Tu n'es pas d'accord? Il me prend de court et je ne sais pas quoi répondre. J'inspire. Si, je suis d'accord. J'imagine qu'un assentiment est ce qu'il veut entendre, donc il ne s'étonnera pas de mon enthousiasme. Il n'aura pas l'impression que je suis une grosse fan à fuir à tout prix. Je juge plus prudent de ne pas lui dire que j'aime bien 21st June également. Mon petit doigt me dit qu'il n'aurait pas trop envie qu'on lui parle de leur groupe rival. Il y a comme une sorte de guerre entre les deux groupes et entre leurs fans respectifs. Et puis, ce n'est pas une grande entorse à la vérité. J'aime vraiment ce que fait Third Star. Sans compter que je tiens à soutenir le groupe de mon cousin. Gia me sourit une nouvelle fois dans le miroir, mais son regard s'est encore resserré. J'ai l'impression qu'il me transperce. Tu devrais apprécier le concert de ce soir, donc. J'en suis sûre. Il paraît que vous avez l'habitude d'emmener le public avec vous dans les étoiles. Il rit malgré le pinceau du maquilleur sous ses yeux. Tu es bien renseigné, c'est vrai. Son sourire et son regard se transforment ensuite en larmes. Et un jour, on vous emportera même au-delà. Waouh. Waouh. Alors, t'es pas mon crush principal, mais... Bah, au pire, t'as qu'à le faire en deuxième, hein. T'as un impact, ce que tu dis. Ça m'impacte. Non, le deuxième, c'est Im-chan. Ah. Il est quoi, troisième? Non. Il est avant-dernier, je crois. Ah, troisième, c'est qui? C'est Ginny, du coup. Non, c'est Colin. Ah. Ginny, sans offense, c'est un peu celui qui m'intéresse le moins. Ah, du Mais coup, ça il est ferait... au même niveau que Gia pour moi. Ça ferait Colin, J.A. et Ginny. Ouais. Ouais, non, moi, Ginny, je le trouve bims. Quoi? Ah, oui, c'est moi. Angelina, sorry, mais il faut y aller. Manager Ban nous demande de le suivre jusqu'à la salle. Elle me prend le coude et approche son visage de mon oreille pour chuchoter. Et en toute franchise, je suis prête à faire tout ce qu'il veut. Je ris avec un brin de surprise. Il t'a tapé dans l'œil donc? Et pas que dans l'œil. Viens. Oh putain. Merci Claire pour tes sous-entendus pas du tout discrets. Ah ouais, ouais. Je la laisse m'entraîner jusqu'à la porte où le manager de Third Star nous attend, son smartphone à la main. Merci, je vais vous conduire à vos sièges. C'est très gentil de votre part. Comme d'avoir accédé à la requête de mon frère de nous donner des places. Elle se retourne vers Colin et lui crie un encouragement assorti d'un pouce levé. Colin nous remercie d'un geste et nous souhaite encore un bon spectacle. Manager Ban nous sourit quant à lui légèrement avant de nous ouvrir la route jusqu'à la salle, un étage plus haut. Dans le couloir, nous passons à côté de Ginny qui est appuyé contre le mur, les yeux fermés. Il a dû sortir pendant que je parlais avec Gia. Il ne porte plus ses lunettes. Jin-sang, il faudrait que tu retournes dans les loges avec les autres et que tu passes au maquillage et à la coiffure. Le danseur sursaute et ouvre les yeux dorés d'une couleur inhabituelle. Je ne sais pas s'il porte des lentilles colorées comme Kyung-hwan, le leader de 21st June aux iris orange. Oui, je sais qu'il est temps. Il me regarde et j'ai l'impression de recevoir une vague de tristesse en plein visage. Je cligne des paupières, mais lorsque je les rouvre, j'ai l'impression d'avoir rêvé. L'expression de Ginny n'est que gentillesse. On vous promet du beau spectacle. On a tous travaillé dur pour peaufiner cette nouvelle mouture de notre show. On espère être à la hauteur de nos préparatifs et de nos ambitions. J'ai envie de l'encourager. Anniversaire 18 avril, âge 24 ans, lieu de naissance Jeju, Corée du Sud, taille 1m76, poids 60 kg, groupe sanguin O+, signe astrologique Bélier, signe astrologique chinois Chien de bois. Je t'aurais pas vu être Bélier. Non, moi pour moi t'avais ou la tête d'un Vierge ou la tête d'un Capricorne. Non, vierge. Vierge, c'est plus un vierge, lui, dans ma tête. Hein? Au cas où je n'ai pas rêvé tout à l'heure, où j'ai bien perçu qu'il était triste.
Peut-être craint-il de ne pas être à cette hauteur qu'il évoque. Ou peut-être a-t-il reçu une mauvaise nouvelle plus tôt dans la journée. Quoi qu'il en soit, je vais essayer de lui remonter le moral. Je sais de ses interviews et de l'impression qu'il m'a laissée après notre première rencontre qu'il est vraiment gentil. Il mérite qu'on lui renvoie la même gentillesse en essayant de lui rendre le sourire si ça ne va pas. Je n'ai aucun doute à ce sujet. Je suis sûre que ce sera grandiose et je me réjouis de voir ça. Si tu veux le voir, amène ta fraise, car Manager Ban a sûrement d'autres chats à fouetter que de jouer les guides. Claire tire à nouveau sur mon bras et je jette un regard d'excuse à Ginny. Bon courage et déjà merci pour le spectacle. Merci et bon amusement à vous. J'emboîte le pas à ma cousine et Manager Ban dans les couloirs. Malgré tout, je ne peux m'empêcher de jeter un coup d'œil par-dessus mon épaule vers le mur où Ginny était appuyée. Mais le danseur est déjà parti. Quand nous déboulons dans la salle déjà à moitié remplie, et a fortiori quand Manager Ban nous amène à nos places, j'ouvre des yeux immenses. Nos sièges sont des tabourets placés entre deux parties de la scène, le long du podium qui relie celles-ci entre elles. Nous sommes séparés de la fosse par des barrières. Les fans s'y pressent déjà par milliers pour être proches de leurs idoles. Ils s'agglutinent au plus près des deux scènes qu'ils le peuvent. Et nous... Lorsque Manager Ban nous laisse à nos sièges, je regarde autour de moi d'un regard émerveillé. Jamais je n'ai été aussi bien placée à un concert. Et jamais je n'ai rêvé non plus de pouvoir assister un jour à un show de K-pop d'un tel emplacement privilégié. De Paris, je pensais que ce serait impossible malgré mon cousin dans un groupe. Face à moi, de l'autre côté de la passerelle qui joint les scènes, dans la seconde moitié de la zone VIP, je remarque des visages familiers. Sora, l'une des plus grandes célébrités de Corée du Sud, ex-membre du groupe Sun, maintenant superstar en solo. À côté d'elle, je reconnais Manager Kim, le manager de 21st June que j'ai déjà aperçu dans des vidéos. J'ai vraiment l'impression d'avoir été transportée dans un autre monde. Toujours sur ton petit nuage? Radieuse, un peu à court de mots, je me tourne vers ma cousine qui s'exprime à présent en français. Oh oui. J'ai tellement hâte que les lumières s'éteignent maintenant. Et on s'arrête ici. Non. Bon, du coup, on va vous dire au revoir. Exactement, c'était donc le chapitre... C'est pas Sora, ça, justement? Si. Ah, voilà. C'était donc le chapitre 5 d'Idols. Zoubi zoubi, mes petites fourmis. Zoubi zoubi, Erwin. Ah. Mais m'agresse pas.